toutes, bonjour à tous, c'est Ludo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thème consacré à la fierté de l'homme. Dans un premier temps, on va parler de la fierté, comment elle se caractérise chez la femme et chez l'homme. Ensuite, on va revenir sur l'impact que ça a dans le couple. Et enfin, on va essayer de trouver des solutions, des outils, des leviers qui vont nous permettre de mieux vivre, de mieux se comprendre, parce que c'est toujours le même problème. C'est la compréhension tout un chacun. On dit souvent que la femme, c'est le roseau et l'homme, c'est l'arbre. C'est-à-dire que la femme, elle va plus être en capacité de supporter les choses, donc de se plier tel un roseau, et l'homme, lui, il va lui en falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va recevoir des petits coups, mais vraiment, à la première tempête, il va se déraciner, quoi. Donc, si on voulait imager l'impact que la fierté a sur l'homme et sur la femme, on pourrait prendre cette image du roseau et de l'arbre. Voilà comment j'introduirai mon sujet. Nous, les êtres humains, on a tous de la fierté. On porte tous cet habit à double couche, qui comporte une première couche qu'on souhaite montrer aux autres, parce que c'est ce qui nous rend fiers, nos qualités, nos capacités, cette image positive finalement qu'on voudrait faire passer et surtout qu'on veut que les autres voient, évidemment, pour nous valoriser, parce que la valorisation chez l'être humain est très importante. On aime être perçu de façon positive et c'est tout à fait normal, mais par contre on a cette deuxième couche, une couche qui est bien enfouie au fond de nous, et c'est le côté négatif de la fierté, c'est-à-dire que dès l'instant que quelqu'un va vouloir creuser, arriver à cette couche, on va utiliser des stratagèmes, des dispositifs pour ne pas justement que l'autre atteigne cette couche-là. C'est vraiment cette deuxième couche qui est extrêmement difficile à atteindre, plus accessible chez la femme que chez l'homme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la femme est plus communicative. Elle est plus capable de verbaliser ses émotions et donc avoir plus de facilité à dévoiler sa seconde couche. L'homme, lui, c'est différent. L'homme, lui, est moins en capacité de communiquer. On parle même d'handicap émotionnel. Donc, l'homme va être, entre guillemets, coincé, bloqué. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Et du coup, la femme, elle, comme elle a cette capacité de communication, elle va pouvoir aider l'homme quelque part, et on va y venir à la fin, à plus se dévoiler, à plus communiquer, à plus verbaliser les choses. Et donc la femme, parce qu'elle communique mieux, parce qu'elle verbalise mieux ses émotions, va avoir moins besoin de jouer au jeu de la fierté que l'homme. Nous les hommes, on va pas se mentir, on a besoin vraiment de montrer qu'on est des hommes. Parfois ça passe par les non-dits, nous les hommes on adore ça, les non-dits, on n'aime pas trop rentrer dans les conflits, on n'a pas trop cette habitude de communiquer tout de suite, de verbaliser tout de suite les choses, on a besoin d'un temps de réflexion, on a besoin parfois de rentrer dans des murs, et de faire des dommages, malheureusement, pour pouvoir comprendre les choses. L'homme n'aime pas le reproche. Dès l'instant qu'il y a un reproche, vous allez voir soit un sentiment de colère, soit un sentiment de fuite. C'est pour ça que certains abonnés viennent me voir, me disent ça allait tout bien dans mon couple, tout était parfait. Dès l'instant qu'on a commencé à parler de son passé, que j'ai commencé à en savoir plus sur son passé, il a commencé un peu à se dévoiler, il m'a quitté du jour au lendemain. C'est parce que, comme je disais, la seconde couche, nous les hommes en particulier, on n'aime pas la dévoiler, cette seconde couche-là. Donc du coup, parfois, ça peut engendrer des brisures, des cassures. Comme je le disais tout à l'heure, nous les hommes, nous sommes des arbres, les femmes des roseaux. Dès l'instant que cet abonné a parlé du passé douloureux de son conjoint, ça a provoqué une tempête et ça a déraciné l'arbre. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que nous les hommes, nous ne recevons pas les émotions de la même façon que la femme. La femme, elle, va avoir cette capacité de trier les émotions, de pouvoir les verbaliser également, forcément, on revient toujours vers la même chose, vers cette capacité accrue qu'a la femme
à voilà, mettre un nom sur ses émotions. Nous, les hommes, on se les prend un peu comme une gifle. Hein. Donc les émotions ils nous arrivent comme ça, on n'arrive pas trop les gérer et parfois on préfère soit se mettre en colère ou soit prendre la fuite. Bien souvent c'est la fuite. Hein. Faut pas abuser non plus, la fierté masculine, elle a aussi ses bons côtés. Nous les hommes, on a tous un code d'honneur entre guillemets. Hein, où on est des protecteurs, où on se montre en tant que sauveur, on aime se montrer en tant que fiable, que personne fiable. Hein. Voilà, on est des guerriers, quoi. Hein. On est là pour protéger nos femmes, pour veiller à ce que tout se passe bien au sein de notre foyer. On aime se montrer en tant que chef de famille, hein, donc responsable, fiable, protecteur et sauveur. Hein. Voilà, c'est un peu notre leitmotiv à nous les hommes. C'est le côté positif de la fierté. Hein. Cette capacité de protéger, de sécuriser la femme et la famille, hein, c'est ce qu'en général aiment les femmes. Cette fierté-là, cette fierté bien placée. Ça, c'est vraiment la première couche que nous les hommes, on aime montrer. Hein, c'est ce côté protecteur, guerrier, voilà, on est là, regarde ce qu'on sait faire, voilà, voilà, voilà. Et dès l'instant que la femme va essayer de creuser, ah mais regarde, t'as pas acheté ça par exemple, je vais vous traduire à vous les femmes comment l'homme perçoit, par exemple, tiens aujourd'hui t'as pas acheté du pain. Aujourd'hui t'as pas acheté du pain. Pour nous les hommes, on le perçoit, bon pas tous les hommes bien évidemment, mais pour la majeure partie des hommes, quand vous dites ça à votre homme, il rentre du boulot, il est fatigué, et vous lui dites, t'as pas acheté de pain, c'est comme si vous lui disiez, hey, mon gars, t'es pas un homme, chérie, t'es pas un homme, t'as pas acheté de pain, t'es un incapable. T'as pas acheté de pain, t'es un incapable. Donc, voilà, d'où l'intérêt de communiquer. Donc voilà, l'homme, vraiment, n'aime pas qu'on appuie sur certaines choses, hein, donc a besoin que la femme lui renvoie une image améliorative de lui-même, une image vraiment positive, hein, cette valorisation que l'homme a besoin, hein, quelque part, hein, il se nourrit de ça, il se nourrit parce qu'il ne faut pas croire, certaines femmes me disent, mais de toute façon, moi, mon homme il s'en fout de moi, de toute façon il ne me valorise jamais, il ne me fait jamais de compliments, etc., il s'en fout. Or, c'est tout l'inverse. L'homme vit à travers l'œil de sa femme. Ça, faut le savoir. C'est important parce que du coup, un homme, en fait, ne va pas vous valoriser tant que vous ne lui dites pas. Bon, vous allez me dire, ça doit venir de lui-même. Mais, en fait, l'homme a besoin d'être enseigné par la femme au niveau communication, au niveau émotion. Hein. Alors, bien sûr, évidemment, on reparle de la valorisation, et là on fait une petite parenthèse, les hommes, apprenez à complimenter vos femmes. Il y a beaucoup trop d'hommes qui ne complimentent pas assez leurs femmes. Aujourd'hui t'as mis une belle robe, tiens, t'es super jolie avec ta nouvelle coupe, ou ton nouveau tissage, ou peu importe. Ah bah tiens, t'as mis un nouveau bracelet, etc., etc. Hein. C'est important de valoriser la femme. L'homme a besoin, demande souvent à être valorisé, mais valorisez déjà vos femmes. Pour résumer un peu les choses, la femme a moins besoin de rentrer dans ce jeu de fierté, a moins besoin de se montrer en tant que forte superwoman, voilà, je sais faire les choses, je suis super douée, etc. Elle a moins besoin de montrer ses capacités. Elle en a besoin, mais moins que l'homme. Hein, parce qu'elle a la capacité de verbaliser les choses, parce qu'elle a des plus grandes capacités de communication, et elle verbalise beaucoup plus facilement ses émotions que l'homme. L'homme, quant à lui, eh bien, il arrive moins à verbaliser les choses, les émotions lui arrivent comme une gifle, hein, et du coup, il a tendance à prendre la fuite ou à se mettre en colère dès l'instant que on arrive dans cette fameuse seconde couche, cette fierté-là, on n'aime pas montrer, on n'aime pas, ça nous touche, et donc du coup, ça qu'on dit, mais ta fierté, elle est vraiment mal, t'as vraiment de la fierté mal placée, c'est là, c'est cette deuxième couche-là que nous les hommes, on n'aime pas montrer, la femme également a cette deuxième couche, mais elle arrive plus facilement à la montrer, à l'extérioriser, parce que du coup, voilà, elle est capable de supporter énormément de choses, elle est capable de supporter les critiques, pas mal de choses. Nous les hommes, on a horreur des critiques, les hommes, on n'aime pas les reproches, on déteste ça. Hein.
On préfère voilà, être vu comme les super-héros, comme vraiment voilà, des hommes, des vrais hommes. Et on va pas vouloir s'exprimer également parce que justement, on a peur d'être faible. On a peur de se montrer en tant que faible parce que finalement, pour un homme, rentrer dans la communication, c'est faire un aveu d'impuissance. On dit toujours que les femmes parlent beaucoup. Hein. Ça veut dire que les hommes, ils parlent très peu, finalement. Hein. Donc la grosse différence, c'est vraiment la communication, le moyen de... cette volonté vraiment d'asseoir sa masculinité pour l'homme qui fait vraiment la différence. On y arrive, les moyens d'y remédier, les moyens de pouvoir communiquer malgré cette fierté parfois mal placée. Bon, déjà les hommes, apprenez, comme je l'ai dit, à complimenter vos femmes. Ça coûte rien, ça va pas vous arracher la langue de dire que votre femme, elle a mis une belle robe en jean aujourd'hui, ou tiens, elle a changé de chaussures, tiens, ça va bien avec son teint, etc., etc. Ah bah tiens, t'as changé de tissage, tiens, il te va bien aujourd'hui et tout. Les femmes se font chier, se donnent un mal de chien pour bien s'habiller. Bon, et bien évidemment, c'est pour eux-mêmes, mais également, elles veulent plaire à leur mari. Donc la moindre des choses, c'est de leur dire « Waouh, t'es jolie aujourd'hui, machin ». Ça coûte rien, donc ça, c'est important. Et deuxièmement, vous les femmes, n'allez pas direct attaquer la deuxième couche. Apprenez à faire les choses par étapes. Apprenez à communiquer et à agir par étapes. Hein. On va pas rentrer direct dans le sujet, on va essayer de faire parler votre homme, mais par étapes. De procéder doucement, de ne pas tout de suite l'agresser avec l'artillerie lourde, mais plutôt de le travailler pour qu'il puisse verbaliser les choses de façon à qu'il ne se sente pas giflé émotionnellement. Vous comprenez? Donc, avec l'homme, il faut prendre des gants. Bon, on est des hommes, mais on est fragile quelque part. On est très fragile émotionnellement. C'est pour ça que bien souvent, on se recroqueville sur nous-mêmes. Donc du coup, il faut vraiment apprendre à parler à vos hommes de façon à leur faire dire les choses, mais pas par la force. Hein. La femme, comme elle a ce moyen, cette facilité de communication, elle va pouvoir faire parler l'homme, l'amener à dire les choses, à verbaliser. Et c'est important de verbaliser les choses, c'est important de parler dans un couple, ça permet de débloquer beaucoup de verrous. Ça permet vraiment de vivre avec un peu plus de sérénité dans son couple. Hein. Clairement, on arrive toujours à la même chose, la communication. Hein. La fierté, c'est bien que l'homme montre qu'il est capable de faire les choses, montre que c'est un protecteur, affiche son code moral. C'est important d'avoir un code moral pour un homme, hein, d'avoir ce schéma mental qui fait que finalement, on est des hommes et on le montre et on a envie d'avoir ce retour de miroir en quelque sorte qui montre qu'on fait bien les choses et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, on doit apprendre à dire les choses. On doit apprendre à aussi accepter qu'on fait parfois mal les choses, qu'on n'est pas parfait et que également parfois il faut prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est important. C'est méga important. L'homme doit être synonyme de responsabilité. Hein, et bien souvent, c'est pas le cas. Donc, en résumé, complimentez votre femme, prenez vos responsabilités, acceptez les reproches. Les femmes, apprenez à parler avec un peu plus parfois de douceur. Arrêtez d'agresser vos gars. Arrêtez de les directement de rentrer dans des sujets qui fâchent. Accepter les reproches, c'est pas synonyme de faiblesse. Parler n'est pas synonyme de faiblesse. S'expliquer, s'exprimer ne veut pas dire que vous êtes une femme. Et puis être une femme n'est pas une tare, n'est pas un synonyme de faiblesse. Avouer ou exprimer ses sentiments n'est pas un synonyme de faiblesse. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci, à la partager. Si c'est pas le cas, je vous invite aussi à vous abonner, hein, et pourquoi pas à commenter dans la section prévue à cet effet, hein, c'est-à-dire juste en bas. Hein, n'hésitez pas à donner vos ressentis, vos témoignages, hein, vos retours d'expérience concernant ce sujet vaste de la fierté de l'homme. On reviendra sur un autre sujet très très important qui est le racisme dans le couple mixte, un sujet très brûlant. J'aime les sujets brûlants, vous le savez.
En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao!